Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous souhaitez passer une nuit paisible, une nuit de repos. Et pour cela, je veux te souhaiter la bienvenue, te dire que tu es au bon endroit, parce que je vais t'apporter une parole bénie. Un message que Dieu a mis très fort sur mon cœur, et je crois qu'il touchera aussi le tien. Peu importe comment s'est passée ta journée aujourd'hui, peu importe si tu as traversé des luttes, des épreuves, des tentations, et si bien souvent tu as faibli, tu as échoué, sache que la parole de Dieu est ton réconfort. Et Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi il nous invite à ne nous inquiéter de rien. Et pour cela, je vais partager une parole. Je vais prier pour toi afin qu'à la fin tu puisses bien dormir. Que tu puisses remettre au Seigneur toutes tes préoccupations, tes confusions, tes doutes et tes angoisses. Et, en échange, tu recevras le repos et la paix qu'il n'est possible de trouver qu'en Jésus. Amen. Avant de commencer, je te demande de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à mieux diffuser cette vidéo. Et abonne-toi aussi à ma chaîne, en activant la cloche de notification, d'accord ? Et si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve juste ici, sous la vidéo, pour que tu soutiennes ce ministère et aides les institutions caritatives que je soutiens. Ce sont des institutions très bénies, qui aident des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, ainsi que des personnes qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue. Tu peux faire la différence dans leur vie. Alors deviens membre ici de ma chaîne, car à travers une petite somme, tu peux faire une grande différence. Amen frère. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Isaïe 43 versets 18 et 19. Regardez ce que le Seigneur dit à chacun de nous aujourd'hui. Oubliez ce qui est passé, ne vivez pas dans le passé. Voyez, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en train de surgir, ne l'apercevez-vous pas? Même dans le désert, j'ouvrirai un chemin et des ruisseaux dans la terre aride. Alléluia. Oh mon cher frère et ma chère sœur, le monde dans lequel nous vivons est tellement troublé, n'est-ce pas? Tellement rempli de problèmes et sans attente, que de plus en plus de personnes décident de vivre dans le passé. Elles sont tellement désespérées par tout ce qui se passe de nos jours qu'elles préfèrent simplement passer leur temps à valoriser ce qui n'existe plus, ce qui n'est présent que dans leurs souvenirs. Et ainsi, en conséquence, elles finissent par avoir des difficultés à construire quelque chose de nouveau, de nouvelles choses pour leur vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du prophète Isaïe. La Bible montre que le roi de Babylone avait envahi le royaume de Juda et avait réduit les Hébreux en esclavage. Et tout cela à cause de leur désobéissance au commandement de Dieu et à cause de leurs péchés et le peuple de Dieu. Alors, ils sont devenus tellement tristes qu'ils n'arrivaient plus à espérer que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. Et, à cause de cela, ils se lamentaient sans cesse et pensaient toujours aux choses du passé. Cependant, même avec la désobéissance de son peuple, Dieu a eu pitié de Juda et a envoyé le prophète Isaïe pour lui transmettre un message. Il leur a apporté réconfort et espoir, leur disant de ne plus regarder en arrière, car le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose de nouveau. Et il est intéressant que Dieu dise ainsi dans ce verset. « Voyez, ne le percevez-vous pas? Je fais une chose nouvelle. » Frères, lorsque nous nous concentrons uniquement sur le passé, nous devenons aveugles spirituellement et ne voyons pas que Dieu agit déjà dans notre journée. On dirait que le ciel devient nuageux. On a l'impression de ne pas voir les bénédictions. On ne trouve aucune raison d'être heureux. Dans ce verset que je viens de lire, le prophète Isaïe révèle que Dieu bénira sa nation et mettra fin à la captivité. Et la seule chose que ces personnes devaient faire, c'était se repentir de leurs péchés et redevenir fidèles à lui. Cette promesse, mes frères, a été faite il y a 2700 ans, et il est intéressant de voir que la situation reste la même. Les problèmes sont si nombreux, les luttes sont si grandes et épuisantes que nous passons une grande partie de notre journée, surtout le soir, au moment de dormir, ressentant la nostalgie d'un temps qui est déjà passé et qui ne reviendra plus. Je sais que beaucoup d'entre vous regrettent les moments heureux, regrettent les victoires qu'ils ont eues dans le passé. Et alors, vous pensez comme ça. Ah, quand j'avais telle chose, quand j'ai fait ceci ou cela, quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré cette personne, ah, à mon époque, c'était bien différent.
C'est comme si vous mouriez chaque jour, et qu'il semblait que plus rien de nouveau ne pourrait jamais arriver. Et cela sans parler des gloires spirituelles que nous avons reçues dans le passé, des expériences marquantes que nous avons eues avec Dieu. Et alors on se met à penser, « Ah, un jour j'ai demandé quelque chose au Seigneur et il m'a béni. Une fois je désirais tellement un miracle, et Dieu m'a honoré, il a honoré ma foi. Ah, une fois je traversais ce combat, ce désert, Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler et a apporté la providence. Ah, et il y a aussi eu une fois où Dieu m'a utilisé pour parler à cette personne, c'était d'une manière tellement spéciale. » Et alors on s'accroche à ces pensées, en pensant que Dieu n'agit plus de nos jours, en pensant que le Seigneur n'est plus avec nous, et tant de pensées négatives viennent à notre esprit. Mais frère, le Seigneur nous dit ce soir, ça suffit, oublie ce qui est passé, ne vis plus dans le passé. Peu importe si c'était bien ou si ce n'était pas mauvais, c'est simplement fini. Moi le Seigneur, je fais des choses nouvelles pour toi aujourd'hui. Frère, c'est cela que Dieu dit à chacun de nous. Je sais que ce que je vais dire peut sembler dur, mais c'est ce qui va te libérer, et je suis sûr que ta nuit et ta vie seront transformées. Arrête de te nourrir de ces miettes, qui bien souvent sont amères et pleines de moisissures. Dieu est en train de te préparer un banquet, peux-tu croire à cela? Dieu prépare le meilleur pour toi, mais tant que tu seras attaché, prisonnier du passé et de tes péchés, Dieu ne pourra rien faire. Il veut que tu aies une nouvelle attente, parce que ce qu'il va faire dans ta vie ne se compare pas à tout ce que tu as vécu dans le passé. Amen, quel miracle veux-tu vivre? Où es-tu? Dieu peut-il ne pas te sauver quelque part? Oh mes bien-aimés, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors fais-lui confiance plus qu'à tes sentiments. Le Seigneur te promet aujourd'hui qu'il va changer ton histoire. Peu importe à quel point ta vie est difficile, il va ouvrir un nouveau chemin pour toi. Si tu es déjà fatigué, épuisé, et que rien de ce que tu fais ne t'amène nulle part, crois qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Crois-le, tout cela arrive dans ta vie. Tu dois avoir des attentes de miracles, tu dois avoir soif de Dieu. Et dans le chapitre 44 d'Isaïe, le Seigneur dit qu'il est prêt à répandre de l'eau sur celui qui a soif et des rivières sur la terre sèche. Il va répandre son esprit et ses bénédictions sur nous et sur nos descendants. Quelle belle promesse, mes frères. Alors nous allons prier maintenant et nous allons demander à Dieu d'enlever de nous toute la dépression, toute l'angoisse, toutes les pensées négatives qui disent que tout est fini, qu'il n'y a plus de solution. Ce sont des mensonges du diable, des pensées non alignées avec la volonté du Seigneur. C'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Et je te demande qu'à la fin de la prière, tu ne partes pas, car Dieu va te parler directement. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait, et tu vas les recevoir par la foi. Amen. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin et ferme les yeux maintenant, parce que je veux prier avec toi. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Ô mon Père, merci beaucoup de prendre soin de nous à chaque instant, du début jusqu'à la fin de la journée. C'est impressionnant, ta sollicitude, tes délivrances. Père, nous nous trompons de tant de façons. Nous sommes tellement faillibles et pécheurs. Mais malgré cela, ta grâce et ta miséricorde nous pardonnent et nous donnent un nouveau départ. Je reconnais, Seigneur, que bien souvent nous ne voyons que les défaites, l'échec. Bien souvent nous regardons les circonstances, le vent contraire, les tempêtes, et nous commençons à trembler de peur. Père, pardonne-nous, ô Dieu, car nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi, qui n'ont pas fait confiance au Seigneur comme ils le devraient. Mais nous te demandons, Seigneur, ne renonce pas à nous, continue de marcher à nos côtés. Ne nous laisse jamais seuls, ô Père, car ce monde est très confus. Le monde est de plus en plus troublé, perturbé, et souvent nous nous sentons sans espoir, avec l'envie de pleurer et de rester simplement allongé dans le lit, sans se lever pour affronter la vie. Ô Jésus, mais ce soir, nous échangeons les blessures du passé contre les bénédictions de demain, contre les bénédictions que tu es déjà en train de répandre aujourd'hui. Nous ne voulons plus, Seigneur, tourner en rond, comme le peuple hébreu dans le désert. Nous ne voulons plus attendre des années et des années pour tes promesses.
mais nous voulons prendre possession de tout ce que tu as pour nous. C'est pourquoi, ce soir, Seigneur, nous renonçons à notre passé, aussi bien aux bonnes choses qu'aux mauvaises. Parce que nous voulons vivre heureux et satisfaits dans le présent, avec l'espérance que notre avenir sera bien meilleur à tes côtés. Nous ne voulons pas effacer notre passé de notre mémoire, nous voulons simplement le laisser derrière nous. Nous voulons avancer à partir d'aujourd'hui, avec foi, dans l'attente de miracles et avec beaucoup d'espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, nous avons vu que le peuple de Juda a souffert à cause de la désobéissance, alors nous ne voulons pas faire pareil. Pardonne, Seigneur, les péchés que nous avons commis, sans nous en rendre compte, comme l'idolâtrie, la désobéissance, l'envie, la cupidité, la promiscuité, le manque d'amour pour toi et pour ta parole. Pardonne-nous aussi, car bien souvent nous convoitons avec nos yeux. Nous agissons comme les gens du monde, qui ne se préoccupent que de la partie matérielle. Mais nous remettons maintenant nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, et nous déclarons notre confiance et notre dépendance envers le Seigneur. Et délivre-nous des mauvais rêves, des cauchemars, et apporte paix, réconfort et protection pour nous et pour notre famille. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu mes chers frères, comme il est bon de chercher Dieu dans la prière, n'est-ce pas? Mais ce moment n'est pas encore terminé. Ta supplication est parvenue au trône de Dieu, à son cœur. Et maintenant, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ce que Dieu vient te dire. Alléluia, mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est parvenue à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment à parler avec moi avant d'aller dormir. Et je répands sur ta vie, sur ta maison, mon onction. Je te pardonne aussi, mon cher fils et ma chère fille, pour les fois où tu as agi sans sagesse, pour les fois où tu as abandonné ma parole pour vivre à ta façon. J'ai été attristé par ta décision, mais je l'ai respectée parce que je suis un père aimant. Mais à partir de maintenant, je t'accueille à bras ouverts. Je mets une bague à ton doigt. Je te donne de nouveaux vêtements. Et je me réjouis parce que mon fils, qui était perdu, est revenu. Ne quitte plus ma présence, car c'est seulement à mes côtés que tu seras protégé et que tu vivras heureux, quelles que soient les circonstances de la vie. Mes enfants de Juda ont beaucoup failli, mais je n'ai jamais abandonné, et je fais la même chose avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi, arrête de regarder ce qui est passé et concentre-toi seulement sur ce que j'ai pour toi. Tout ce qui était bon et tout ce qui était mauvais est resté derrière. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte dans ta vie, ce sont mes promesses, mes plans et mes rêves pour ton avenir. Alors ne perds pas le focus. Je n'ai pas livré la vie de mon propre fils. Jésus pour que tu vives prisonnier du passé, mais pour que tu vives la joie de l'éternité à mes côtés. C'est pourquoi aie soif de moi, car moi seul suis la source d'eau vive qui peut apaiser les désirs de ton cœur. Cherche-moi et tu me trouveras, invoque-moi et je te répondrai. Toutes tes préoccupations, tes douleurs et tes angoisses sont déjà avec moi, alors tu peux te reposer en paix, car je suis avec toi chaque jour. N'aie pas peur, car moi je ne dors pas. Je travaille jour et nuit pour prendre soin de toi avec un amour éternel, ton Père, Dieu. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as besoin de passer une nuit paisible pour reposer ton corps et ton esprit. Et il est très probable que ta journée ait été très chargée, et que tout ce que tu veux maintenant, c'est te reposer. C'est pourquoi je vais prier pour ta vie, et le Seigneur va répandre sa présence sur toi, pour apaiser ton âme et ton esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une prière, d'une parole de direction, et surtout de la présence du Seigneur. Et je n'ai aucun doute que toute l'affliction, l'inquiétude et l'angoisse qui envahissent ton cœur en ce moment tomberont à terre. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, Dieu va te parler. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Le Seigneur veut que tu saches qu'il est ton protecteur. Il est à ta droite, il ne dormira pas, et il sera toujours vigilant pour prendre soin de toi.
Je veux commencer cette vidéo en lisant un passage merveilleux. Mais d'abord, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification. Je souhaite apporter une parole de foi et une prière chaque matin et soir. Et si vous souhaitez soutenir ce ministère et d'autres œuvres caritatives, je vous demande de cliquer ici. Sous la vidéo, cliquez sur Devenir membre. Là, vous aurez toutes les informations et vous pourrez commencer à aider dès aujourd'hui. Des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, des personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogue et des chrétiens persécutés. Frères, beaucoup de personnes en font déjà partie et je remercie chacun d'entre vous. Amen. Je veux te lire un passage de l'évangile de Jean, chapitre 13. Regarde ce qu'il est dit un peu avant la fête de la Pâque, sachant que Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et d'aller vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient en le monde. Il les aima jusqu'à la fin. Regardez cela, frères. Jésus a aimé ses disciples jusqu'à la fin. Ce passage fait référence à l'épisode où Jésus a lavé les pieds de ses 12 disciples avant sa crucifixion, montrant l'humilité et l'amour qu'il avait pour ces hommes, même en sachant que l'un d'eux le trahirait et qu'un autre le renierait. Et en ayant cette attitude, le Christ montrait à quel point il est bon et miséricordieux. Il a aimé les disciples inconditionnellement, même en sachant à quel point ils étaient leurs pécheurs. Et ce n'est pas tout. Après avoir lavé les pieds de ces hommes, Jésus a demandé de préparer un dîner pour eux tous. C'est bien ça. Les 12 disciples ont été invités à participer au dernier repas, aux côtés du Maître Christ. Il leur avait déjà révélé que le traître était là parmi eux, et il avait aussi déjà dit à Pierre qu'il le renierait, 3 fois avant que le coq ne chante. Et pourtant, le Seigneur a permis aux 12 de s'asseoir à table avec lui, de manger de son pain et de boire de son vin. Maintenant, soyez sincères. Si vous étiez Jésus, laveriez-vous les pieds de Judas, laveriez-vous les pieds de Pierre et les inviteriez-vous à dîner à vos côtés, même en sachant que quelques heures plus tard, ils vous tourneraient le dos, vous renieraient et vous trahiraient? Je suis sûr que non. Moi non plus je n'y arriverai pas. Mais Jésus l'a fait, parce que son amour est inconditionnel. Il est la propre essence de l'amour. Et il a lui-même dit « Je suis venu pour les malades, car les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, oui. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. C'est pourquoi Jésus croyait en ces hommes jusqu'à la fin. Il espérait que Judas se repente, et il ne s'est pas repenti. Mais en revanche, Pierre s'est profondément repenti d'avoir renié le Christ. Frères, c'est exactement cela que Jésus est en train de nous montrer ce soir. Il nous aime d'une telle manière, il nous aime tellement qu'il se soucie peu de nos erreurs du passé. En fait, même les péchés que tu as commis aujourd'hui au cours de ta journée ne sont pas capables d'annuler ce qu'il ressent pour toi. Au chapitre 8 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul a déclaré qu'il était certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, frères. L'amour de Dieu a été pleinement prouvé pour nous lorsqu'il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix à notre place. C'est cet amour inconditionnel qui a payé le prix de nos péchés, de nos douleurs, de nos maladies, de nos malédictions. Un amour qui ne change pas, qui a été et qui sera toujours le même. Et rien de ce que nous ferons, rien de ce qui se passera dans le monde, rien de ce que l'on dira sur nous, aucune décision que nous prendrons, absolument rien ne peut influencer l'intensité. Et pas même la grandeur de l'amour que Dieu a pour toi, Amen. Face à cela, je veux te demander, que vas-tu faire de cet immense amour? En fait, tu as 2 options. Agir comme Judas ou comme Pierre, et je vais t'expliquer. Les 2 étaient des disciples de Jésus, et ont servi aux côtés du Maître pendant la même période. Ils ont traversé le même processus de sélection, ont vu les mêmes miracles, ont entendu les mêmes enseignements. Beberam da mesma fonte. Ils ont également été avertis des péchés qu'ils commettraient contre Jésus, et ont eu de mauvaises attitudes envers le Seigneur, en peu de temps. Alors que Pierre a trahi la confiance de Jésus en le reniant 3 fois de suite, Judas l'a trahi pour le prix de 30 pièces d'argent, conduisant les soldats romains à l'endroit où ils se trouvaient.
Et tous les deux se sont également sentis très mal d'avoir fait quelque chose contre Jésus. La Bible dit que Judas a essayé de rendre les pièces d'argent aux prêtres. Et Pierre, quand il a entendu le coq chanter, il a pleuré amèrement. La différence entre Judas et Pierre, c'est que Judas a refusé l'amour de Jésus, tandis que Pierre s'est souvenu que le Seigneur l'aimerait jusqu'à la fin. Judas a fini par se donner la mort, tandis que Pierre a permis d'être restauré par lui, et il est devenu l'un des grands hommes de Dieu sur cette terre, faisant en sorte que l'évangile du Christ atteigne des vies aux quatre coins du monde. Alors mon cher frère et ma sœur, écoute aujourd'hui la voix de Jésus qui te parle. Chasse de tes pensées toute pensée de mort, de défaite. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient de l'ennemi. Et aussi grand que soit ton péché, aussi fort que soit ton sentiment de culpabilité, ne t'éloigne pas du Seigneur. Beaucoup de personnes ont tourné le dos à Dieu à cause de leur frustration, de leur péché et de leur tristesse. Mais tu n'as pas besoin d'agir ainsi. Le Seigneur a les mains tendues vers toi. Ce soir, il connaît ton cœur et il veut te donner une nouvelle chance. Il veut laver tes pieds fatigués et t'inviter à t'asseoir à la table avec lui. Amen. Il suffit que tu te repentes de tes erreurs et que tu décides de marcher sur le chemin que le Père a tracé pour toi. Peu importe la croix que tu portes, il va te soutenir. Et il y a encore une chose importante que tu dois savoir. L'ennemi de nos âmes, Satan, ne supporte pas que Jésus nous aime au point de pardonner nos péchés. Et c'est pourquoi il va essayer de travailler pour déformer la véritable image du Christ à travers tes pensées. Alors quand tu te tromperas, il dira que Jésus t'a abandonné et qu'il est déçu de toi, mais tu ne dois pas croire cela. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Je t'aimerai. Amen. Je crois que ce message a vraiment touché ton cœur et maintenant je veux prier pour toi, je veux intercéder pour ta vie. Ferme les yeux et reçois cette prière, en te rappelant qu'après la prière, ne quitte pas encore la vidéo car le Seigneur va te parler. Amen, Priance. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour te louer pour tout ce que tu es. Qu'il est bon de te rendre grâce et de chanter des louanges à ton nom. Oh, qu'il est bon d'écouter ta parole et de méditer sur les saintes écritures, paroles de salut. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs et nos péchés que nous avons commis au cours de la journée. Père, nous sommes très faillibles. Bien souvent, nous essayons de faire le bien, mais nous finissons par tomber dans les pièges que l'ennemi met sur notre chemin. Et à cause de ces erreurs, mon Père, notre cœur est maintenant troublé. Nous n'arrivons pas à trouver le repos. Père, bien souvent nous commettons le péché de ne pas avoir confiance en toi. Nous ne consultons pas le Seigneur. Nous gardons l'inquiétude dans notre cœur. Nous ne nous mettons pas à genoux et nous ne prions pas. Ô mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur, que cette nuit nous puissions nous coucher et dormir rapidement, car tu es notre secours, notre sécurité. Et c'est pourquoi je te demande, ô Père, répands ton onction, ta présence, et aide-nous à faire confiance à ta puissance et à tes soins. Notre vie n'est pas sous notre contrôle, mais sous le tien. Nous n'avons pas le pouvoir d'ajouter ne serait-ce qu'une minute à notre vie, mais tu as le pouvoir de restaurer, de nous donner un nouveau départ et de nous soutenir jusqu'à la fin. Ô Jésus, nous te remercions pour ton amour inconditionnel. Nous ne méritons pas tant de soins, tant de fidélité, mais je sais que tu nous donnes toujours le meilleur. Merci d'avoir donné ta vie sur cette croix pour nous sauver des griffes de l'ennemi, de la condamnation éternelle et de nous donner l'opportunité de vivre l'éternité à tes côtés. Merci Jésus de croire en nous, même lorsque nous ne croyons pas en nous-mêmes. Ô Seigneur, nous avons tant de défauts, tant de faiblesses. Notre sentiment d'infériorité nous éloigne souvent de toi, Seigneur, alors que cela devrait être le contraire. Cela devrait nous rapprocher de toi, parce que tu es le médecin des médecins, celui qui veut guérir nos blessures, soigner et façonner notre cœur. Père, continue de laver nos pieds et de nous inviter à t'asseoir à ta table, même après tout ce que nous avons fait. Et nous te demandons aussi, ô Dieu, donne-nous l'humilité, que Pierre a eu l'humilité de reconnaître ses fautes et de courir vers tes bras pour demander pardon et un nouveau départ. À tes côtés, nous te demandons aussi de nous protéger des attaques du malin, qui souvent sème des mensonges dans notre esprit et veut nous faire croire que nous ne pouvons plus compter sur ta grâce.
Miséricorde, brise, Seigneur, tout piège du malin contre nous, et fais-nous remporter la bataille spirituelle qui se déroule si fortement dans notre esprit. Au nom de Jésus, ô Dieu, nous remettons notre nuit de sommeil entre tes mains, que tu renouvelles nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, que la paix de Jésus soit avec toi. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je suis ici pour t'aider à avoir un sommeil réparateur qui va restaurer ton corps et ton esprit. Après une journée aussi fatigante que celle que tu as eue. Et c'est exactement ce que Dieu va t'offrir. À partir de maintenant, le Seigneur va recueillir tout le fardeau lourd que tu as porté jusqu'à présent et va te donner en échange soulagement et repos. Tu y crois ? Ce soir, le Seigneur t'envoie un message d'encouragement et d'espérance pour que tu dormes avec la certitude que rien n'échappe à son contrôle. Et à la fin, nous allons prier ensemble et notre Père va entendre et répondre à notre cri « Amen ». Et avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne et que tu actives la cloche de notification. Parce que chaque jour, le matin et le soir, nous faisons des prières bénies, des prières pour bien commencer la journée et la terminer dans la présence du Seigneur. Et si tu es déjà abonné, je veux te demander de continuer à prier avec moi chaque jour, parce que Dieu a fait des merveilles. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce moment pour chercher le Seigneur. C'est le moment où nous écoutons sa parole et mettons notre foi en pratique pendant la prière. Amen, frère. Je veux vous lire une parole qui se trouve au chapitre 1 du livre de Josué. Vois ce que le Seigneur te demande de dire. Sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Amen. Laisse-moi te demander une chose. Quels ont été les combats que tu as affrontés aujourd'hui ? Tu n'as probablement pas réussi à toutes les surmonter, n'est-ce pas ? Moi, en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Et chaque fois que je me décourage à cause des choses que je n'ai pas réussi à résoudre, je me souviens de cette parole de Dieu. Dans ce passage de Josué, le Seigneur nous rappelle qu'il n'enlève pas toujours de notre vie les problèmes que nous affrontons. Mais cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés. Il est toujours à nos côtés, comme un père qui veut le meilleur pour son fils. Et il est toujours prêt à nous donner toute la force nécessaire pour surmonter les luttes, les peurs et nos difficultés. Tu te souviens de ce passage où Jésus était au Gethsémani peu de temps avant Jésus ? Il avait peur de mourir, c'est pourquoi il a demandé au Père que si possible cette coupe s'éloigne de lui. Dieu, cependant, n'a pas exaucé la demande de son Fils bien-aimé, car le salut de tout son peuple dépendait de ce sacrifice sur la croix. Mais Dieu n'a pas non plus tourné le dos à Jésus. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'encourager, il a envoyé des anges pour le fortifier, et le Christ a réussi à accomplir sa mission. Et de la même manière, mes frères, parfois Dieu permet que nous passions par certaines situations, afin que notre foi soit fortifiée et que son nom soit glorifié par nous. La Bible parle de quelques jeunes appelés Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et ces jeunes ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus. Mais Dieu était avec eux. Et la Bible dit aussi que Daniel a été jeté dans la fosse pour être dévoré par des lions. Mais Dieu était là, et Daniel n'a subi aucun mal. Nous voyons aussi que David, lorsqu'il est allé affronter le géant Goliath, ce géant était déjà en train d'humilier l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il y a eu 40 jours d'accusation, d'humiliation. Mais Dieu était avec David. David n'était qu'un garçon, mais il gardait dans son cœur une foi si forte dans le Dieu Tout-Puissant que Dieu a honoré sa foi, et il a détruit cet ennemi qui semblait impossible à vaincre. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, n'aie pas peur si un obstacle dans ta vie semble impossible à surmonter, et ne sois pas affligé. Si c'est difficile de surmonter cette situation, tu as Dieu à tes côtés, tu es avec Jésus, et pour cette raison, tu es du côté du vainqueur. Je sais que notre chair est faible, souvent nous avons peur face aux géants qui surgissent pour essayer de nous détruire. Mais la parole de Dieu pour toi aujourd'hui t'assure que tu peux rester en paix. Parce que, tout comme ces hommes et ces femmes de la Bible, toi aussi tu vaincras chacun des défis qui se présenteront sur ton chemin. Amen. Tu vaincras tes défis, tes problèmes.
Parce que Dieu prend plaisir à te bénir, il t'aime, il a beaucoup de bénédictions pour toi. Et ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, les meilleures bénédictions sont spirituelles. Notre espérance, la restauration de ce que nous avons perdu, notre foyer, notre famille, notre emploi. La joie dans le cœur d'avoir la présence du Saint-Esprit est la plus grande de toutes les bénédictions, qui est la vie éternelle aux côtés du Seigneur Jésus. Mais, pour cela, vous devez placer votre foi en Jésus et le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez aussi vous repentir de vos péchés et les abandonner, c'est-à-dire que vous devez mener une vie d'obéissance, car Dieu ne récompense pas celui qui désobéit, celui qui vit dans le péché et ne veut pas se convertir. Alors, mon frère, regarde un peu à l'intérieur de toi maintenant, et réfléchis à ce qui t'a éloigné des bénédictions du Seigneur, quels péchés t'ont éloigné des chemins de Dieu. Si tu arrives à identifier tes erreurs, à les reconnaître, et à avoir l'humilité de demander pardon avec certitude, Dieu s'approchera de toi et te tendra la main. Amen. Dans Deutéronome, chapitre 30, le Seigneur nous dit qu'il place devant nous la vie et la prospérité, ou la mort et la destruction. Et c'est à nous de décider ce que nous allons choisir. Dieu nous dit « Ô mon fils, ma fille, obéis-moi simplement, ne te décourage ni ne t'abandonne. C'est seulement en ma présence que je vais répandre mes bénédictions sur toi, frère. » Cette promesse, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu lui-même. Et quand tu t'y attendras le moins, de bonnes choses commenceront à arriver dans ta vie. C'est comme ça que ça m'est arrivé et je ne suis pas meilleur que toi. Je sais que lorsque nous obéissons, c'est très difficile. Notre chair doit être vaincue. Mais quand nous passons l'épreuve, quand nous surmontons la tentation, la Bible dit que le Seigneur nous donne une couronne de victoire, et j'espère vraiment que tu profiteras de la volonté du Seigneur, qui est bonne, parfaite et agréable. Amen, frère. Je sais que beaucoup cherchent à obtenir les bénédictions du Seigneur en donnant leurs dîmes, leurs offrandes, ou en montant sur les montagnes, car tout cela attire vraiment des bénédictions. Mais Dieu regarde ton cœur, ton intention, et la Bible dit que les choses spirituelles sont gratuites. Tu n'as pas besoin de payer pour cela. Bien sûr, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Mais la principale offrande que tu peux offrir à Dieu, c'est ton cœur brisé, ton cœur prêt à obéir et à rejeter le péché. La Bible raconte que le roi Saül offrait constamment des sacrifices pour plaire à Dieu et recevoir sa bénédiction. Mais il menait une vie rebelle et désobéissante. Alors un jour, le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour lui dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers que le roi pourrait offrir à Dieu. Ô mes chers frères, nous ne pouvons pas nous tromper. Dieu veut que nous l'aimions, le respections et rendions notre vie plus semblable à celle de Jésus. Chaque jour, tant que vous ne le ferez pas, vos offrandes seront vaines. Dieu veut que vous recherchiez la sainteté, que vous fuyiez le péché. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un combat terrible. C'est une lutte entre la chair et l'esprit. Mais avec Jésus, nous avons la promesse que chaque jour, il va nous sanctifier. Et nous voyons dans l'histoire du roi Saül que la fin de sa vie a été très triste. Mais cela n'a pas besoin de t'arriver. Dieu veut que tu saches qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les pires moments. Il veut que tu saches que peu importe à quel point tu te sens loin, tu es à un pas d'être transformé. Il suffit que tu pries avec foi, en croyant au pardon de Dieu, et c'est certain, la victoire sera tienne. Le pardon et la miséricorde vont t'atteindre. Amen. J'espère que tu as aimé ce message, et maintenant nous allons prier. Je veux prier pour toi, toi qui as été touché par cette parole. Et quand nous aurons terminé cette prière, ne quitte pas cette vidéo, parce que tu vas entendre la propre voix du Seigneur, à travers mes paroles, te parler. Amen. Prions. Alors, Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons devant ta présence ce soir, avec un cœur reconnaissant, oh, pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore dans nos vies. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour ta protection pendant toute cette journée, pour nous avoir accordé la délivrance, la nourriture, la direction et la sécurité. Merci d'avoir protégé notre maison. Merci pour le pain de chaque jour, pour la santé que tu nous as donnée et pour nous avoir délivrés de tant d'attaques invisibles et visibles de l'ennemi. C'est très bon, Seigneur, d'être ici en ta présence ce soir. Il n'y a rien de mieux
que de pouvoir terminer une journée de plus à tes pieds. C'est pourquoi, ô Père, pardonne-nous pour les fois où nous avons pensé que tu nous avais tourné le dos. Pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir cru que tu ne te souciais pas de notre douleur et de notre désespoir. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas ressentir ta présence dans les moments de difficulté. Et ainsi, nous avons commencé à douter que tu étais vraiment avec nous, alors qu'en réalité, tu mettais notre foi à l'épreuve. C'est pour cela que, bien souvent, tu restes en silence. Mais maintenant, nous sommes confiants que tu ne nous abandonneras jamais. Nous croyons aux promesses du psaume 91. Seigneur, que tu nous délivreras du piège du chasseur, du filet de l'oiseleur et du poison mortel. Nous croyons que tu nous couvriras de tes plumes et que tu nous offriras un refuge sous tes ailes. Nous croyons aussi que ta fidélité sera notre bouclier protecteur et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage à midi. Ô mon Dieu, nous te louons car, grâce à tes soins et à ta puissance, 1000 pourront tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, et rien ne nous atteindra. Nous ne craindrons aucune fournaise, aucun géant et aucun désert si tu es à nos côtés. Alors, remplis-nous de courage, de bonne humeur et de foi. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans nos cœurs et nous aide dans notre marche à tes côtés. Ô mon Dieu, aide-nous à donner chaque jour le meilleur de nous. Nous ne voulons pas être comme Saül qui faisait de grands sacrifices, mais n'obéissait pas à ta parole. Nous voulons être comme David qui, même s'il a commis beaucoup d'erreurs, revenait toujours dans ta présence et implorait ta miséricorde. Aide-nous à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs. Parce que Jésus a dit que si nous faisions cela, il nous donnerait une paix que le monde ne peut pas connaître. C'est en son nom que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Le Seigneur va te répondre maintenant. Ta supplication est arrivée à son cœur et il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi fais très attention à ces paroles que Dieu lui-même a mises dans mon cœur pour te dire. Amen. Ferme les yeux et reçois ces paroles au nom de Jésus. Mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est parvenue jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que tu ne m'as pas oublié et que maintenant tu prends un moment pour parler avec moi avant d'aller dormir. Je répands sur ta vie et sur ta maison ma présence. Je te pardonne pour les fois où tu n'as pas eu confiance en ma puissance et en mon soin. J'ai toujours été à tes côtés, aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles, et il n'y a pas eu un seul combat que je n'ai pas mené pour toi. Tu n'as pas traversé ce désert seul. Aucune fournaise ne te brûlera. C'est pourquoi, fais confiance à ma puissance, fais confiance à mon amour inconditionnel, car tout ce que je fais, c'est pour coopérer, pour ton bien, pour que tu deviennes plus semblable à mon fils Jésus. Je veux que tu saches, mon fils, que les offrandes et les sacrifices importent peu. Si tu n'obéis pas à ma parole, aucune valeur n'est plus importante que ton obéissance et ton cœur tourné vers moi. C'est pourquoi, continue de marcher en ma présence, aussi difficile que cela puisse être, car à la fin du chemin, je promets la couronne de la victoire, une récompense que tu recevras, qui sera bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. Reste tranquille, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin pour survivre, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. C'est moi qui prends soin de toi. C'est moi qui veille sur ta maison et je ne permettrai à rien de vous affliger. Pendant la nuit, je vous délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. Et maintenant, je placerai mes anges autour de ta maison. Je suis ton Dieu, celui qui prend soin de toi pour toujours, à jamais. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es à la recherche de paix et de repos. Je veux que tu saches que Dieu t'a amené ici. Ce n'est pas par hasard que tu es entré. Dieu veut te bénir, il veut te répandre son onction sur ta vie, pour que tu passes une nuit de sommeil paisible et réparatrice. Amen. Et pour cela, je vais apporter un message béni,
Un message qui va t'apporter du réconfort, de la direction, afin que tu ne sois plus anxieux devant Dieu. Il contrôle tout et il va te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches que tu peux avoir confiance en lui à tout moment, car il ne cesse jamais d'agir pour ta vie. Avant de commencer le message, je te demande de cliquer sur j'aime. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification sur ton téléphone. D'accord ? Et pour commencer, je veux lire un passage qui a été écrit par David dans le psaume 40. Et il dit ceci : « J'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri de détresse. Il m'a tiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a établi dans un lieu sûr. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, auront de la crainte et se confieront dans le Seigneur. Heureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. » Laisse-moi te demander quelque chose. Es-tu une personne anxieuse ? J'avoue que je le suis. Même si j'ai travaillé là-dessus dans ma vie ces dernières années. Même si j'ai demandé à Dieu de m'améliorer à ce sujet. Très souvent, je n'arrive pas à vaincre l'anxiété. J'en souffre d'ailleurs. J'ai déjà perdu plusieurs nuits de sommeil parce que mon esprit ne me laissait pas me reposer. Et cette situation devient encore pire quand nous attendons une réponse de Dieu. Mais qu'elle tarde à venir, n'est-ce pas ? Nous prions. Nous avons confiance que le Seigneur va nous montrer le bon chemin. Cependant, le retard nous rend de plus en plus anxieux, et nous finissons par perdre la foi lorsque nous constatons qu'il ne nous parle pas. Il se trouve que, parce que nous vivons dans un monde où tout doit aller vite, où tout doit être fait pour hier, nous pensons que Dieu a l'obligation de nous répondre le plus rapidement possible. La Bible dit que Dieu a un temps précis pour chaque chose, et qu'il agit toujours pour que notre foi soit façonnée et que son nom soit glorifié. Amen. La Bible raconte qu'une fois, après que Jésus ait rencontré Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration, il s'est retrouvé face à un homme désespéré. Cet homme a raconté que son fils, depuis de nombreuses années, était possédé par des démons. Qu'en plus d'essayer de prendre la vie du garçon de plusieurs façons, cela avait aussi rendu ce jeune homme sourd et muet. Et il a même dit à Jésus que ses disciples avaient essayé de chasser cet esprit malin, mais qu'ils n'avaient pas réussi. Alors, le Christ s'est approché et a vu, près du jeune homme possédé, les disciples frustrés et une foule très mécontente du prétendu manque de pouvoir de ces disciples du Christ. Et c'est alors que le père de ce jeune homme a dit ceci : « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aie compassion, compassion de nous et aide-nous. » Et Jésus a répondu à ce père : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cet homme a alors affirmé qu'il croyait au pouvoir du Fils de Dieu, et le miracle s'est produit. Jésus a réprimandé l'esprit malin et lui a ordonné de partir, ce qu'il fit. La Bible raconte que ce jeune homme est resté évanoui, et que les personnes autour de lui pensaient qu'il était mort. Alors Jésus l'a pris par la main et l'a relevé. Jésus, tout s'est bien terminé, mes frères. J'ai raconté cette histoire qui est rapportée dans Marc chapitre 9 pour te montrer que le retard de Jésus à chasser cet esprit malin a affecté tout le monde dans cette histoire. Et cela est arrivé parce que Jésus voulait que le cœur de toutes ces personnes soit touché avant toute autre chose. Les apôtres devaient comprendre qu'ils devaient être préparés à chasser les démons, car le combat spirituel était réel, et ils allaient affronter de nombreux combats spirituels. Quant à la foule, elle devait voir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et ce père devait croire que le Christ avait tout le pouvoir pour sauver son fils. Et de la même manière, frères, nous devons comprendre que Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours au bon moment. Alors, si tu as déjà prié, mais que rien n'a changé dans ta vie, sois patient. Parce que le Seigneur travaille d'abord dans ton cœur, pour que tu croies en sa puissance et que tu loues son nom lorsque ton miracle arrivera. Enfim acontecer. Amém? Si tu es le genre de personne qui se fâche beaucoup, ou qui est très abattu lorsque les choses ne se passent pas comme tu le veux, ou au moment où tu l'avais prévu, essaie d'analyser la situation calmement, et demande à Dieu de te montrer une nouvelle perspective de vie à partir de ses plans, et non des tiens, d'accord ? Si tu commences à voir tout ce qui se passe dans ta vie avec les yeux de la foi, je suis sûr que tu seras surpris.
Parce que, lorsque nous choisissons de marcher sur les chemins du Seigneur, il nous offre des choses bien plus grandes que ce que nous imaginons. Et je peux te garantir que ça marche, parce que je l'ai fait moi-même. Quand l'anxiété envahit mon cœur, je ferme toujours les yeux et j'essaie de me concentrer sur le Seigneur. J'essaie de croire qu'il est fidèle, qu'il ne va pas m'abandonner. Je commence à me rappeler combien de bonnes choses il a faites dans mon passé, combien de délivrances, de choses ont contribué à mon bien. Et alors, je commence à faire confiance que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il ne revient pas sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et il a promis dans sa parole qu'il protégera et bénira ceux qu'il aime et obéissent à sa parole. Il a promis le salut à tous ceux qui se repentent. Il a promis de faire justice, dans le psaume 37, à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu est fidèle et merveilleux. C'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Si tu peux, ferme les yeux, et je veux intercéder pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail. Mais tu peux aussi prier avec moi, d'accord ? Prions, ferme les yeux, et répandons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Roi, nous nous plaçons dans ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de vie de plus. Merci, mon Dieu, pour tes soins envers nous à chaque instant. Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et aussi nos joies. Père, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir une famille, d'avoir un foyer, un travail et des personnes qui sont à nos côtés sur notre chemin. Nous te remercions aussi, ô Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Oh, mon Père, nous voulons te demander pardon pour notre impatience, et parce que, bien souvent, nous pensons que tu dois faire les choses à notre rythme. Mais ta parole dit que tu es omniscient. Tu sais toutes choses, et tu es aussi omniprésent, car tu es partout. C'est pourquoi, mon Père, aide-nous à ne pas nous plaindre, car nous savons maintenant que rien n'échappe à ton contrôle. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons pensé en savoir plus que toi, ô Dieu. Nous ne sommes rien face à ta grandeur et ta sagesse. Aide-nous à comprendre que tu n'es jamais en retard et que tu ne cesses jamais de travailler en notre faveur. Et pour que nous comprenions que si le miracle n'est pas encore arrivé, c'est parce que le moment n'est pas encore venu. Il y a encore des choses à travailler dans notre vie et dans notre cœur. Ô Dieu, aide-nous à comprendre tes chemins. Ouvre-nous des portes et apporte-nous de nouvelles idées, Père. Nous ne voulons plus vivre comme nous vivons actuellement. Souvent le péché nous attire. Le monde, Père, nous trompe avec tant de mensonges, tant de fausses joies. Mais maintenant nous tournons notre cœur vers toi. Seul le Seigneur peut nous délivrer des pièges du péché. Seul le Seigneur peut nous fortifier contre les forces du mal qui, en nous troublant, opèrent dans ce monde. Ô Jésus, tu as dit à cet homme dont le Fils était possédé que tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi nous plaçons toute notre foi et notre espoir en toi, malgré les luttes et problèmes, car nous savons que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et en ce moment, nous réprimandons, par l'autorité du nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre notre vie, contre la vie de cette famille. Que cette personne soit complètement libérée, que tous les membres de la famille soient atteints par le Seigneur. Oh mon Dieu, combien d'enfants sont maintenant perdus, Père. Combien d'enfants sont trompés par les choses de ce monde. Jésus, entre dans le cœur du Père, du Fils, de tous, de cette maison. Seigneur, touche aussi là-bas au travail, Seigneur. Il a été si difficile de vivre avec des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne croient pas en toi, Seigneur. Oh mon Dieu, donne-nous la force et la sagesse pour que nous ne perdions pas notre paix et notre patience. Je prie aussi pour que tu apportes l'espérance à notre cœur. Nous sommes limités et la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, touche notre cœur, ouvre notre vision spirituelle et aide-nous à passer une bonne nuit de repos. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs, au nom de Jésus. C'est en lui que nous prions et jurons. Bénis-nous.
Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés, et notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle, Dieu a entendu ta prière, et il va te répondre maintenant. C'est pourquoi, écoute bien ce qu'il te dira, car sa réponse est déjà une promesse pour ta vie. Pendant que je vais prononcer ici des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur toi, je veux que tu fermes les yeux, que tu te concentres et que tu gardes ces paroles dans ton cœur. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur. Alléluia, mon fils et ma fille, soyez les bienvenus en ma présence. Je suis très heureux lorsque j'entends ta voix, lorsque ta voix parvient jusqu'à mon trône. En ce moment, je reçois tous tes fardeaux lourds, et en échange, je te donne ma bénédiction et mon onction. Je prends soin de vous à chaque instant, car je suis un Père aimant et fidèle. C'est pourquoi, ne vous inquiétez de rien, vous pouvez dormir en paix. Je te pardonne pour ton insécurité, pour ton impatience et même pour ton manque de foi. Quand je ne te réponds pas au moment où tu le souhaites, c'est parce que je sais que tu es encore en train d'apprendre à me faire confiance. Mais souviens-toi que je suis omniscient et omniprésent. Je travaille toujours en ta faveur et je t'accorde dès maintenant l'espérance et la paix. Je t'aide à voir la vie avec mes yeux. Continue simplement à me faire confiance, car tout est possible. Que celui qui croit puisse se réveiller demain renouvelé, avec ma paix dans son cœur. Que tu puisses vivre chaque jour avec gratitude et avec foi, et que je puisse t'utiliser pour accomplir ma volonté dans ta vie. Souviens-toi que mon amour pour toi est inconditionnel et que je ne t'abandonnerai jamais. Que tu puisses sentir ma présence tout au long de la journée, même dans l'adversité. Et quand tu auras peur, ou que tu te sentiras en insécurité, souviens-toi que je suis Dieu et que je t'aime. Aie simplement confiance en moi et sache que tout est sous mon contrôle. Je travaille en toutes choses pour ton bien. Même si tu ne peux pas comprendre maintenant, sois reconnaissant pour chaque moment et sache que je te guiderai toujours vers le bon chemin. Et souviens-toi, tu es mon fils bien-aimé et tu comptes beaucoup pour moi. N'aie pas peur de me demander de l'aide, car je serai toujours là pour t'écouter et t'aider. Je te fortifierai dans les moments de faiblesse, et je te soutiendrai dans les moments de difficulté. Crois en moi et en mes promesses. Je tiens toujours ce que je promets. Je marche à tes côtés, te guidant et te protégeant. Aie confiance en moi avec l'amour éternel de ton Père, Dieu. Bonjour mon frère, ma sœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu cherches de la tranquillité pour bien terminer ta journée et réussir à dormir en paix. J'imagine que tu as l'esprit troublé, le corps fatigué, et que tout ce que tu voudrais en ce moment, c'est pouvoir te reposer. C'est pourquoi tu es venu au bon endroit. C'est ici que tu seras renouvelé par une parole, par une prière, et certainement, Dieu parlera à ton cœur. C'est pourquoi je te recommande d'oublier maintenant toutes les mauvaises nouvelles que tu as entendues, toutes les conversations que tu as eues et qui t'ont laissé inquiet, anxieux. Chasse de tes pensées maintenant toute inquiétude et concentre-toi ici, car le plus important, c'est que tu es en vie. Dieu a des plans pour ta vie et il souhaite te parler. Il souhaite te donner la paix, la protection, la direction. Mais pour cela, tu dois mettre de côté l'anxiété et remettre entre ses mains ton avenir et ta vie. Amen. Et avant de commencer à lire un passage que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime, si. Abonne-toi ici à ma chaîne et active la cloche de notification pour recevoir en avant-première les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Sache que tous les jours, le matin et le soir, je mets des prières pour te fortifier. Frère, je suis surpris et émerveillé par ce que Dieu fait, par ce qu'il accomplit dans la vie de tant de frères, tant de miracles, tant de témoignages, de délivrances. Dieu est fidèle, frère. Alors restez avec moi ici et c'est certain, votre vie sera transformée. Je veux lire avec vous aujourd'hui un passage qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 47, qui dit ceci. « Tous ceux qui sont ici sauront que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur accorde la victoire, car la bataille appartient au Seigneur. Et il vous livrera tous entre nos mains. Regardez cela, mes frères. » Ce passage a été prononcé par David au moment où il affrontait Goliath, qui avait passé 40 jours à défier, offenser et humilier la nation d'Israël.
sans que personne ne fasse absolument rien, car tous avaient très peur d'eux. Il était un géant. Mais David, qui était un jeune berger, a décidé d'affronter le géant, et avec l'aide de Dieu, il l'a vaincu. Et nous aussi, nous affrontons tous des géants dans notre vie, n'est-ce pas ? Il se peut qu'aujourd'hui vous soyez confrontés à quelque chose qui semble énorme, quelque chose d'aussi effrayant ou puissant qu'il paraît impossible à vaincre. Nous passons tous par des moments comme ça, des moments extrêmement compliqués, où l'on passe des jours et des jours à se demander comment on va s'en sortir, comment on va résoudre cette situation. Frères, la vie n'est vraiment pas facile. Nous traversons tous des difficultés financières, des luttes dans le mariage, des maladies, des crises au travail, et tant d'autres choses qui volent notre paix. Et cela sans parler des personnes que nous aimons, des personnes proches de nous, qui traversent des problèmes de santé. Les gens sont dépressifs. Frères, c'est triste de voir la situation dans laquelle nous nous trouvons. On dirait que plus personne n'arrive à avoir la foi, à regarder vers Jésus et à le reconnaître comme sauveur. Ou comme il est difficile, quand on prêche l'évangile, quand on parle de l'amour de Dieu aux gens, on dirait que cela ne pénètre pas dans leur cœur. Parce que les préoccupations du quotidien ont envahi la vie des gens. Et Jésus lui-même a dit que nous devons avoir du courage, car il a vaincu le monde. Mais au final, qu'est-ce que cela signifie avoir du courage ? Avoir du courage, ce n'est pas seulement avoir une vision et des pensées positives sur les choses, c'est aussi décider d'affronter les problèmes et les luttes. L'optimisme, et surtout la foi dans la puissance de Dieu, c'est sortir de sa zone de confort et décider d'affronter l'obstacle qui veut te faire tomber. Et c'est exactement ce que David a fait. Goliath était bien plus grand que lui, il avait beaucoup plus de force et d'expérience dans les batailles. Mais le jeune berger savait que ce combat n'était pas le sien, il appartenait au Seigneur, et c'est cela que Dieu veut que tu te rappelles. Ce soir, vous êtes du côté du vainqueur, frère. Je me souviens que, lorsque je me suis converti, il y a de nombreuses années, j'étais dans un camp évangélique, un camp de prière, où nous lisions la Bible et prions. Mais en même temps, j'étais tellement inquiet parce qu'il me restait encore tant de choses à améliorer. Ma vie était encore un vrai désordre, pleine de choses en suspens, et j'avais peur, tu sais. Je lisais la Bible et priais, mais mon cœur restait angoissé jusqu'à ce que Dieu utilise une sœur. Et cette jeune femme m'a dit que maintenant, j'étais du côté du vainqueur, même si je traversais et continuerais à traverser des épreuves. Après tout, le diable allait essayer de me détourner de ce chemin, mais malgré cela, j'étais déjà du côté du vainqueur. J'étais déjà dans la lumière avec Jésus, et maintenant je ne serai plus seul. Jésus ne me laisserait pas seul, il serait toujours avec moi. Frère, plus de 20 ans se sont écoulés, et Jésus ne m'a jamais abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait confiance au Seigneur et qui a été déçu. La personne est déçue car elle pensait que cela se passerait à sa façon et à son moment. Mais quand elle fait vraiment confiance au Seigneur, alors elle est en paix, et elle se repose, et au moment voulu, le Seigneur agit en sa faveur. Alors, frère, Dieu est plus grand que toute autre chose. Il est bien plus fort que le diable. Notre Dieu est plus fort que n'importe quelle habitude, dépendance, problème, tout ce qui t'a servi aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean a dit que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour cela, frère, que lorsque nous faisons face à un problème, nous devons l'affronter. Nous ne pouvons pas reculer, avoir peur. Si nous laissons la peur prendre le contrôle de notre vie, elle va nous paralyser. C'est pour cela que tu ne peux pas fuir les problèmes. Tu dois aller de l'avant. Et si nous continuons à lire le chapitre 17 d'un Samuel, nous verrons que Goliath a commencé à s'avancer vers David. Mais David n'a pas fui. Il a pris une pierre, l'a lancée sur son ennemi, et l'a fait tomber. Puis il a pris l'épée du géant et lui a coupé la tête. Et vous devez faire la même chose. Vous devez combattre ce géant. Vous devez mettre fin à ce qui est en train de vous détruire. Ne prolongez pas davantage la souffrance, ne laissez pas ce désert continuer de lui-même. Peut-être que Dieu vous donne déjà la clé pour ouvrir cette porte, pour sortir de cette situation, et vous êtes en train de prolonger, vous procrastinez, vous remettez à plus tard. Et une autre chose importante que nous devons apprendre de cette histoire de David et Goliath, c'est que nous devons faire confiance uniquement au Seigneur. Quand David s'est présenté devant le roi Saül disant qu'il voulait défier le géant,
Saül a vu que ce garçon était très faible, très petit, et il a vu qu'il avait besoin de quelque chose de plus. Alors Saül a offert sa propre armure à ce jeune homme, et, au premier abord, cela semblait être une bonne chose, mais en réalité, c'était une tentation. Parce que, si le géant avait été vaincu de cette manière, avec ses armes, tout l'honneur serait revenu au roi d'Israël, au roi Saül, et non à Dieu, mes frères. C'est un piège auquel nous sommes tous confrontés. Faire confiance à nos propres ressources. Mais Dieu veut que nous utilisions notre foi en lui, afin que lui seul reçoive la gloire et l'honneur. Alors, peu importe la taille du géant, si tu comptes sur l'aide de Dieu, tu surmonteras tous ces problèmes, tu peux en être sûr. La Bible nous montre aussi qu'après avoir vaincu Goliath, David a reçu sa récompense. Il a reçu du roi Saül la main de l'une de ses filles en mariage, et il est devenu l'un des grands officiers de l'armée d'Israël. Et de la même manière, vous allez commencer à vivre le meilleur de Dieu pour votre vie. Depois que você vencer, Obstacle après que vous ayez affronté vos peurs. Je ne suis pas en train de dire que ce sera facile. Très souvent, vous allez lutter contre le découragement, contre l'angoisse, contre la peur. Mais se lamenter, pleurnicher dans son coin ne va rien résoudre. Dieu compte sur vous et vos actions valent plus que des mots. Vous devez apprendre que, peu importe ce que vous faites, peu importe à quel point vous vous investissez, il y aura toujours des personnes qui ne vous accorderont jamais de valeur ni à ce que vous faites. Si personne n'est là, comptez sur l'aide de Jésus. Avance, même si vous vous sentez seul, même si vous devez vous battre seul pour vos rêves, et ne gardez pas de rancœur dans votre cœur. Dieu est en train de vous préparer, et souvent, il voudra que vous surmontiez tout cela seul, afin que vous puissiez voir la grande puissance, la délivrance du Seigneur. Amen. Je suis sûr que Dieu agira en votre faveur, et c'est pourquoi vous avez maintenant l'occasion de prier avec moi, de recevoir cette prière. Et à la fin, je ne veux pas que vous partiez d'ici, car Dieu va vous parler. Je veux prêter ma bouche au Seigneur, et il mettra les paroles dans ma bouche, et vous serez touchés par la puissance de Dieu. Amen. Alors prions, frères. Seigneur mon Dieu et mon roi, nous nous plaçons devant toi ce soir pour te louer et glorifier ton nom. Oh mon Père, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et fait dans nos vies. Nous te remercions de prendre soin de nous à chaque instant, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous allons dormir. Merci mon Père de prendre soin de notre maison, de notre famille, et pour tout le bien que tu nous offres. Nous te remercions aussi pour la santé, pour le travail et pour toutes les protections que tu nous as accordées. C'est très bon, Seigneur, d'être en ta présence ce soir et d'apaiser notre cœur. Père, bien souvent nous sommes comme David et Goliath, et tout comme David a vaincu ce géant avec foi. Nous voulons aussi avoir confiance que c'est toi, Seigneur, qui combats pour nous. C'est toi qui mènes nos batailles, et avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande de nous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions, et le courage d'affronter n'importe quel défi. Seigneur, aide-nous à garder notre foi, même dans les situations qui semblent impossibles. Tout comme David, nous savons que le Seigneur est notre bouclier et notre protecteur, et que si nous sommes avec toi sous l'ombre du Tout-Puissant, le diable ne pourra pas nous atteindre. Ta parole dit que le malin ne nous touche pas lorsque nous sommes avec Jésus. C'est pourquoi nous te demandons pardon pour toutes les failles que nous avons ouvertes, pour toutes les fois où le monde est entré dans notre cœur, et où nous avons donné place au diable, au péché. Oh, nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous accuser. De la même manière que le géant, Goliath, a défié la nation d'Israël pendant 40 jours. Nous n'acceptons pas les affronts. Ô Dieu, grâce au sang de Jésus qui nous a purifiés et pardonnés, nous avons reçu le salut par ta grâce. C'est pourquoi nous nous approprions, Seigneur, de ta grâce. Nous voulons avoir confiance en ton grand amour inconditionnel et que nous puissions être. Tu es du côté du vainqueur. Enfant tranquille de la gestion, soutiens, ô mon Père. Ne nous laisse pas compter sur notre propre force, mais sur ta puissance. Aide-nous à comprendre que notre force vient de toi, de notre relation avec toi, et que demain, nous puissions nous réveiller avec la certitude que tout est sous ton contrôle. Merci mon Père d'être notre bouclier, notre protection et de nous donner force et courage dans les moments de lutte.
Je crois, mon Père, que tu es déjà en train d'agir dans la vie de ce frère et de cette sœur qui prient toujours avec moi, ici, chaque jour. Nous sommes ici, mon Père, nous réfugiant dans ta présence et ta parole. Il est dit que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Et je te demande maintenant, ô Père, que le manteau de la protection soit sur cet homme et cette femme, que tu ailles là où ils sont maintenant. Délivre-les, Père, des cauchemars, des troubles nocturnes. Délivre-les, ô Dieu, des tentations maléfiques. Que ce soit une nuit de paix et de bénédiction, qu'ils ressentent ta présence. Seigneur, que ton soin enlève aussi, Seigneur, toute gêne, toute douleur dans le corps. Qu'ils soient libérés par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant toute action maléfique, tout plan du diable pour frustrer les plans du Seigneur. Amen. Oh mon Dieu, campe tes anges autour de cette personne, campe Seigneur autour d'elle et de lui, ces anges puissants de guerre pour combattre en notre faveur. Nous sommes ici, mon Père, plaçant notre foi et notre confiance dans le Seigneur Jésus, et en personne d'autre, en aucune religion, en aucune personne, en aucun objet, mais seulement en la personne de Jésus. C'est en toi que nous avons confiance et que nous croyons que tu prends soin de nous. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes chers frères, Dieu est merveilleux. Et maintenant, je te demande de ne pas quitter cette vidéo, mais d'écouter la voix du Seigneur. Je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions pour que tu passes une nuit paisible et tranquille, et que ta vie soit restaurée. Amen. Alors, ouvre ton cœur pour écouter ces paroles. Alléluia, ô mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. J'ai entendu chacune de tes prières, et je me suis réjoui de savoir que tu cherches ma face. Je suis le Seigneur, ton Dieu, le Père Tout-Puissant, et je suis ici pour te protéger et te bénir. Sache, mon fils, que rien ne m'échappe. Je me suis occupé de toi depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je t'aime. Je prends soin de toi chaque jour, du matin jusqu'au soir, et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cet amour inconditionnel. C'est moi qui mène tes combats, alors ne cesse pas de me faire confiance comme ton bouclier protecteur. Je te guide avec mon amour, et je te montre le chemin de la victoire. Je veux que tu saches que la victoire vient de ta foi en moi, et de notre relation. C'est pourquoi, n'arrête pas d'invoquer mon aide, ma présence. Et les géants tomberont à terre lorsque tu les défieras. Tout comme David a été reconnu comme un homme selon mon cœur, je veux que toi aussi tu sois reconnu pour avoir marché avec moi et obéi à ma parole. Ô mon fils, continue de faire confiance à ma grâce, à ma miséricorde, et je te donnerai du courage et de la force. Mais je veux aussi que tu saches que tu ne dois pas te fier à ta propre force, à ta propre compréhension, mais plutôt à la puissance qui vient de mes mains. Je te protège, je te garde avec mon amour, même pendant que tu dors. Ressens ma présence tout au long de cette nuit. Repose-toi dans ma paix, reçois mon onction et ne t'inquiète de rien d'autre. Demain, tu te réveilleras renouvelé et avec la force nécessaire pour affronter la journée. Je suis ton refuge, ton abri, et je serai toujours avec toi. En ce moment, je place mes anges protecteurs autour de toi, autour de ta maison. Alors, dors en paix, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, et je ne t'abandonnerai jamais. Bonjour frères, sœurs, ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et dans les prochaines minutes, je vais t'aider à dormir en paix et profondément. Si tu es ici, c'est parce que tu as des difficultés à dormir, ou parce que tu veux recevoir une parole d'encouragement, une parole d'espérance. Pour cela, je veux partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur, qui, j'en suis sûr, va changer ta vie. Parce qu'après la prière que je vais faire pour toi, le Seigneur va te parler. Je veux prêter ma bouche pour que le Saint-Esprit m'utilise dans ta vie. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai une parole spéciale pour toi. Ton quotidien sera transformé. Dieu va changer ton cœur, tes émotions, et je n'ai aucun doute là-dessus. Amen. Alors, avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître.
Active aussi la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publierai. D'accord, commençons. Alors, je veux lire avec toi le premier verset du psaume 1 qui, bien qu'il soit un psaume très court, a une signification très profonde et une grande importance dans notre vie. Il est écrit ainsi: « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au contraire, son plaisir est dans la loi du Seigneur, et sur cette loi il médite jour et nuit. » Amen, frères. Concentrons-nous aujourd'hui sur le message laissé par le roi David dans ce passage. Il a dit que sont heureux ceux qui se satisfont de la parole de Dieu, c'est-à-dire heureux sont ceux qui cherchent simplement le Seigneur, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de meilleur que d'être en sa présence. Le problème, c'est qu'une grande partie de ceux qui se disent chrétiens ne s'approchent de Dieu que parce qu'ils veulent qu'il résolve leurs problèmes. En réalité, ils ne sont pas du tout intéressés à le connaître, ni à avoir une relation avec lui. Ils veulent seulement une solution pratique à leur vie. Et à cause de cela, beaucoup de personnes finissent par être frustrées, quand Dieu ne leur donne pas ce qu'elles veulent. Mais elles n'ont jamais pris le temps de se demander si elles donnent à Dieu ce qu'il veut. Et tu peux te demander maintenant: mais finalement, pasteur, qu'est-ce que Dieu veut de moi, mon frère? Il veut que tu le connaisses vraiment, que tu sois heureux d'être avec lui. Il veut être ton meilleur ami, celui sur qui tu sais que tu peux compter à tout moment, qu'il soit bon ou mauvais. Comme vu dans le passage que je t'ai lu, agir ainsi montre qu'on est vraiment authentique. Dieu désire que tu te satisfasses en lui. Et dans le psaume 37, il est écrit que celui qui se réjouit dans le Seigneur, il accordera les désirs de son cœur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que lorsque nous marchons avec Dieu et que nous obéissons à sa parole, de bonnes choses commencent à arriver naturellement dans notre vie. Amen. La Bible parle d'un homme qui a marché avec Dieu. Et pas seulement cela. Il a pris plaisir à marcher avec le Seigneur. Et cet homme s'appelait Hénoch. Au chapitre 5 de la Genèse, il est dit qu'Hénoch marchait avec Dieu et qu'il avait une telle intimité avec le Seigneur qu'il n'est pas mort. Il a été emmené au ciel encore vivant, alors qu'il avait 365 ans. Cela montre qu'Hénoch marchait dans cette vie en ayant ses pensées tournées vers les choses d'en haut. Cela signifiait aussi qu'il agissait et prenait des décisions par amour pour le Seigneur, disant non au péché et à tout ce que le monde lui offrait. Cela signifiait que le cœur d'Hénoch était tout le temps tourné vers Dieu. Et ne pensez pas que c'était facile, mes frères. Le monde à l'époque d'Hénoch n'était pas très différent du nôtre. La Bible raconte que la méchanceté et le péché étaient allés partout. Tellement que, seulement quelques générations plus tard, toute l'humanité a fini par être détruite par le déluge, et seule une famille a été épargnée par Dieu. La famille de Noé, arrière-petit-fils d'Hénoch, a été tellement bénie pour avoir marché avec le Seigneur que les générations qui sont venues après lui ont fait la différence dans le monde. Et Jésus lui-même était son descendant. Remarquez qu'Hénoch n'était pas un homme ordinaire, en plus d'être l'arrière-grand-père de Noé, et de faire partie de l'arbre généalogique du Messie. Il avait une telle communion avec Dieu que le Seigneur a fait avec lui exactement comme il a fait avec Élie, c'est-à-dire qu'il l'a enlevé. Et, à cause du plaisir qu'Hénoch éprouvait à être proche du Créateur, les prophètes de l'Ancien Testament disaient que personne sur terre n'avait été comme Hénoch, qui était spécial aux yeux du Seigneur. Frère, le Père nous invite aujourd'hui à marcher à ses côtés. Il t'appelle à te réjouir de sa présence, à te satisfaire en écoutant sa voix et à le connaître un peu plus. Le Seigneur attend que tu sois quelqu'un comme Hénoch dans ta génération, quelqu'un qui apporte des changements, qui soit différent, qui marche avec lui en pensant à lui, en lui parlant, toujours devant sa face. Marcher avec Dieu, ce n'est pas juste se dire chrétien, c'est honorer le Seigneur. Dans chaque parole que tu prononces, dans chaque attitude que tu adoptes, dans chaque pas que tu fais. Et probablement tu ne seras pas enlevé comme Hénoch l'a été, mais je suis sûr qu'un jour tu seras enlevé pour rencontrer Jésus dans les airs. Mais jusqu'à ce jour, que tu décides de marcher avec le Seigneur. Que les effets de ton choix aujourd'hui perdurent pendant de longues générations, et que les fruits soient récoltés même après ta mort. Autrement dit, beaucoup de personnes continueront d'être bénies par ton témoignage et ton histoire. Amen, j'espère que ce message a touché ton cœur.
Frère, je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que tu es arrivé jusqu'ici en pensant à abandonner. Tu crois que tu n'en peux plus, que tu n'as plus de force. Mais sache une chose, tu es du côté du vainqueur. Confie ta vie à Jésus. Amen. Laisse-le guider tes pas, qu'il te conduise à la victoire. Et c'est certain, dans les jours les plus difficiles, il te portera dans ses bras. Je veux donc prier pour toi maintenant. Et à la fin, tu resteras sur la vidéo et attendras. Parce que Dieu a une parole d'espérance, une parole prophétique pour toi. Concentre-toi simplement sur le Seigneur, ferme les yeux, et je veux prier pour toi maintenant. Alléluia Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour ta bonté et ta miséricorde. Merci mon Père pour un jour de plus, la santé, la maison, le travail, la famille et les amis. Merci Seigneur pour le pain de chaque jour, pour les vêtements que nous portons et pour tes soins dans tous les domaines de notre vie. Ô Seigneur, nous reconnaissons ici que nous ne serions rien, rien sans toi. Ce soir, nous te demandons humblement de nous accorder ta grâce afin que nous soyons comme Enoch, un homme qui a marché selon tes principes et qui a marché avec toi. Ô mon Dieu, aide-nous à surmonter les difficultés, les tentations, et fais-nous avoir la crainte de ton saint nom. Nous voulons dédier notre vie à te servir, tout comme le serviteur Enoch l'a fait. Seigneur Jésus, ta parole dit que si nous cherchons ton royaume et ta justice, toutes les autres choses nous seront ajoutées. Alors, nous ne voulons pas être comme ceux qui ne te cherchent, que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ou qui ne se souviennent du Seigneur que lorsqu'ils traversent des difficultés. Nous voulons écouter ta voix, être à tes côtés et marcher avec toi chaque jour, en cherchant non seulement ce que tu peux nous offrir, mais surtout en cherchant ton cœur. Ô Saint-Esprit, nous te demandons la direction. Viens nous guider, viens nous aider à devenir de meilleures personnes, afin que nous puissions glorifier ton nom dans notre génération. Ô mon Dieu, nous voulons être des exemples de foi, d'amour et de dévotion. Aide-nous, ô Père, à suivre tes pas, à vivre une vie digne de ton amour et de ta grâce. Seigneur, aide-nous aussi à garder notre foi inébranlable, même face aux tempêtes de la vie. Fortifie-nous, Seigneur, car nous voulons être des fils et des filles intègres, qui cherchent toujours à agir selon ta parole. Seigneur, protège notre vie, Père, nous n'y arrivons plus. Ô Dieu, le fardeau devient lourd, Seigneur. Il est souvent difficile, Père, de se lever du lit, et encore plus de trouver le sommeil. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous dépendons de toi, de ta grâce. Nous avons besoin de tes soins, Père. Je prie maintenant, en ce moment, pour cet homme. Cet homme qui est en train de perdre la santé, de perdre la paix, parce que son bien le plus précieux, qui est la famille, lui échappe des mains. Ô Seigneur, j'intercède pour cet homme, et je te demande, Seigneur, pose ta main sur son cœur. Maintenant, enlève toute l'anxiété, toute l'inquiétude, toute la peur, enlève-les avec ta main, Seigneur. Je prie aussi pour cette mère qui est accablée, fatiguée, épuisée. Ô Seigneur Jésus, je te demande, pose ta main de puissance sur ce cœur. Enlève toute maladie, toute angoisse, toute peur et toute inquiétude. Seigneur Jésus, guéris chacune des personnes qui m'écoutent, des personnes qui sont maintenant accablées, des personnes qui n'arrivent même pas à prier, tant l'affliction est grande, tant la souffrance est immense. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations, car Jésus a promis que si nous faisons cela, nous recevrons ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je souhaite maintenant que le Seigneur parle à ton cœur, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ces paroles prophétiques et de bénédiction pour ta vie. Amen. Écoute attentivement, mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est parvenue jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment de conversation avec moi. Avant d'aller dormir, j'ai entendu ta prière. Aujourd'hui, je promets de veiller sur chacun de tes pas, tout comme je l'ai fait aujourd'hui et comme je le fais depuis le jour où tu as appris à me connaître.
Oh mon fils, je sais à quel point il est difficile de faire face aux tentations et aux difficultés de la vie. Jésus est passé par chaque étape. Ayez foi, car jamais je ne laisserai une épreuve être plus grande que ce que tu peux supporter. Et de plus, je serai toujours à tes côtés. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ta force. Quand tu seras fatigué, je te guiderai sur le bon chemin et je te protégerai de tout mal. Je veux seulement que tu me fasses confiance et que tu suives ma volonté, car c'est là que tu trouveras la véritable paix et la joie. Mon serviteur Enoch a vraiment été un fils très spécial, même face à tant de tentations et d'obstacles. Il marchait avec moi tous les jours, il aimait ma présence, vivait selon ma parole et agissait toujours d'une manière qui me plaisait. Et j'attends la même chose de toi. J'attends ton obéissance par amour pour moi, par amour pour ma parole, et je te promets de t'honorer, de te bénir. Et toute ta descendance récoltera les fruits de ton obéissance. C'est pourquoi, reste avec moi et j'exaucerai les désirs de ton cœur. Régale-toi en ma présence, et tu seras surpris par tout ce que je ferai dans ta vie. J'envoie le Saint-Esprit pour te guider et t'aider à prendre les meilleures décisions. Il gardera ta foi inébranlable, même dans les tempêtes de la vie. Souviens-toi que je suis ton Dieu, ton refuge sûr et ton ami fidèle. Laisse-moi tes soucis et passe une excellente nuit de repos et de paix. Je suis ta paix. Bonjour chers frères, chères sœurs, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je suis le pasteur Antoine Junior et je vais t'aider à t'endormir paisiblement dans quelques minutes. Pour cela, je veux t'apporter une parole bénie. Je veux prier pour toi et je veux prophétiser sur ta vie après la prière, en disant des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Je veux que tu saches que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan pour ta vie, et ce n'est pas un cliché. Dieu a vraiment des plans de bénédiction et de paix. C'est ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alors je veux que tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu dormes tranquillement, en sachant que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Ne t'inquiète pas, apaise ton cœur et fais confiance à la parole que je vais t'apporter. Dieu est aux commandes de tout, même si tu ne vois pas son action. Même s'il semble qu'il est silencieux et qu'il n'agit pas, sache que Dieu agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. C'est mentionné dans Isaïe 64, verset 4. Alors, frère, tout ce que je dis ici n'est pas basé sur ce que je pense, sur ce que je crois être le mieux. Non, tout est basé sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui a changé ma vie, et je suis sûr qu'elle va changer la vôtre aussi. Amen. Alors profite de ce moment pour te débarrasser de tout ce qui est dans ton esprit, de tout ce qui te fait du mal. Amen, peur, péché. Et bien sûr, si tu te repens vraiment, si tu es prêt à marcher avec le Seigneur, il va te prendre par la main et te conduire sur le bon chemin. Amen. Alors, si tu es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, j'ai fait la prière du matin, du soir et une prière pour dormir en paix. Amen. Un passage qui se trouve dans le psaume 51, écrit par le roi David. Regarde ce que David a dit. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour, selon ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi de toute ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais moi-même mes transgressions et mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce que tu réprouves, de sorte que ta sentence est juste et que tu as raison de me condamner. » Amen, regardez ça mes frères. David a composé ce psaume juste après avoir été confronté par le prophète Nathan au sujet du grave péché qu'il avait commis. Il a eu une relation avec une femme mariée après l'avoir vue se baigner dans la rivière et en découvrant qu'elle était enceinte. Il a ordonné que son mari, qui était un soldat de l'armée d'Israël, soit placé en première ligne du bataillon pour être tué. Autrement dit, David a commis de graves erreurs. David a fait des choses très désagréables aux yeux du Seigneur. Et c'est pourquoi le psaume 51 est un psaume de confession et de repentir. Et tout comme cela s'est produit avec David, lorsqu'il a vu et désiré cette femme pendant qu'elle se baignait. Beaucoup d'entre nous font aussi des choix et prennent des décisions sans penser aux conséquences qu'elles entraîneront. Ce qui compte au moment du choix,
c'est seulement le plaisir immédiat et l'avantage que nous allons en tirer, sans se soucier du prix que nous aurons à payer. Il se trouve que cet esprit d'immédiateté a nui à beaucoup de gens, et rares sont les chrétiens qui suivent cette voie. Mais malheureusement, les résultats sont de nombreux conflits, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, et bien d'autres encore. Et il se peut que vous soyez en train de traverser cela en ce moment. Et peut-être que c'est la culpabilité ou un regret qui ne vous laisse pas dormir en paix. Quand le diable te pousse à pécher, sache-le. Il va toujours te donner une image positive du péché, mais il va cacher quelles sont ses vraies conséquences. L'angoisse, la perte, la tristesse, la douleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, depuis la terrasse de son palais, a vu la femme d'un autre homme se baigner dans la rivière. Alors, Satan a profité de ce moment de faiblesse du roi d'Israël pour lui montrer à quel point ce serait agréable s'il couchait avec cette femme. Alors Satan a voulu imprimer dans l'esprit de David le plaisir qu'il ressentirait, le plaisir de l'interdit, le plaisir du péché, et c'est alors que David est tombé. Même en étant un homme très béni et connu dans la Bible comme l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait le mauvais choix. Et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, Dieu avait dit au roi David quelque chose comme ceci. « David, mon fils, marche avec moi, et je bénirai ta maison et ton royaume. » Et la même chose le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il promet de nous bénir, il promet de prendre soin de tous les domaines de nos vies. Mais pour cela, nous devons être obéissants, nous devons rechercher une vie de sainteté. Et beaucoup, tout comme David, ont oublié les paroles du Seigneur lorsque le péché se présente devant eux, de manière séduisante et irrésistible. En réalité, frères, les bénédictions de Dieu ne sont pas sans condition. Il ne nous protège pas des conséquences des mauvais choix que nous faisons, et nous récolterons toujours ce que nous avons semé. C'est ce qui est arrivé à David. La Bible raconte que cette femme, appelée Bethsabée, est tombée enceinte, mais l'enfant né de cette relation extra-conjugale est mort après seulement quelques jours de vie. De plus, son royaume a subi de graves conséquences à cause de cela. Imaginez si David avait fait un choix différent lorsqu'il a vu cette femme mariée se baigner et qu'il avait simplement décidé d'abandonner. Ir em frente, pensando assim, eu não posso me envolver com essa mulher. E isso com certeza mudaria o rumo do seu futuro. Aurait-il pu devenir un meurtrier, un menteur, et son règne n'aurait-il pas été ébranlé comme il l'a été? Et, de la même manière, votre vie, elle peut être bien meilleure si vous ignorez la voix de l'ennemi et prenez la bonne décision. Vous arrivez à comprendre ce message, vous sentez que cette parole est pour vous, alors sachez qu'il y a de l'espoir pour vous aussi. Vous qui avez déjà fait un mauvais choix et qui récoltez maintenant les fruits amers de votre désobéissance, sachez que tout n'est pas perdu. Faites comme David, réconciliez-vous avec le Seigneur, comme il l'a fait en composant le psaume 51 que j'ai lu au début de cette vidéo. Le roi d'Israël ne faisait pas que reconnaître ses erreurs, son péché, mais il demandait aussi pardon à Dieu et s'engageait à changer son attitude à partir de ce moment-là. Je dis souvent que ce qui définit votre caractère perdu, ce n'est pas votre passé, mais c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant qui fera toute la différence. David, conscient de la miséricorde de Dieu, décida de revenir vers le Seigneur. Alors, mon frère, ne te décourage pas, ne veux pas revenir en arrière. Dieu a le pardon pour toi, même si le diable dit que tu es allé trop loin, qu'il n'y a pas de salut, c'est un mensonge. Le sang de Jésus coule encore là-bas sur la croix du calvaire, et il veut te pardonner. Il veut te donner un nouveau départ. Peu importe à quel point tu te sens sale aujourd'hui, à quel point tu as péché aujourd'hui, prends la décision de rompre avec le péché. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous sont dans des relations interdites. Des relations où la personne, parfois, n'est même pas encore tombée dans l'adultère. Vous n'êtes pas allé jusqu'au lit. Mais Jésus a dit que le simple fait de regarder, de convoiter une personne, c'est déjà comme si c'était un adultère. Pour Dieu, il n'existe ni petit ni grand péché, même si les consciences font la différence. Une chose, c'est de regarder une personne et de la convoiter. Une autre chose, c'est de nourrir ce sentiment et de finir par coucher avec cette personne. C'est un péché qui aura des conséquences bien plus graves, mais Dieu veut t'épargner tout cela. Il veut passer un coup de gomme et effacer tout ton passé, comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Et pour cela, il te suffit de faire confiance au sacrifice de Jésus. Car après tout, le salut vient par la grâce, ce n'est pas par nos mérites.
Ce n'est pas par ce que nous faisons. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour ta vie. Je veux intercéder pour toi. Tu vas fermer les yeux et te concentrer sur cette prière. Et à la fin, je te demande de rester ici, car Dieu a une parole pour toi. Et je veux prêter ma bouche pour que le Seigneur m'utilise dans ta vie. Amen, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions ce soir pour un jour de vie supplémentaire. Merci Seigneur pour tes soins envers nous à tout moment. Nous nous remettons entre tes mains, mon Père. Toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et nos joies. Oh mon Père, merci de toujours prendre soin de nous. Comme il est bon de pouvoir remettre nos fardeaux entre tes mains. Merci beaucoup Seigneur, merci beaucoup, merci. L'opportunité d'avoir un foyer, une famille, un travail et des personnes qui sont à nos côtés dans ce parcours. Père, nous te remercions aussi pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Tout comme le roi David, Seigneur, nous nous plaçons humblement en ta présence pour te demander pardon pour nos mauvais choix. Oh mon Dieu, souvent nous sommes têtus, souvent nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Mais c'est pour cela que nous sommes ici, confessant nos péchés, reconnaissant ta grandeur de miséricorde. Ô Père, tu as toi-même promis de nous bénir et de faire le meilleur pour nous, si nous obéissons à ta parole. Pourtant, Père, nous désobéissons souvent. C'est pourquoi nous ne voulons plus nous fier à nous-mêmes. Nous ne garantissons pas demain. Mais aujourd'hui, nous te demandons de nous fortifier. Ô Père, nous ne voulons pas attrister ton cœur. L'ennemi a essayé de nous séduire avec de faux plaisirs et les avantages du péché. Et nous reconnaissons que bien souvent, nous avons laissé la chair parler plus fort que l'esprit. Nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur sans penser aux mauvaises conséquences que cela peut nous apporter. Nous ne voulons plus vivre ainsi, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Nous assumons la responsabilité de nos erreurs et en même temps, nous reconnaissons que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Et à cause de cela, il a été condamné. À cause de cela, il a subi la punition que nous méritions, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le pardon, la délivrance et une nouvelle chance. C'est pourquoi, ô Dieu, je te remercie, car comme tu as pardonné à David, tu nous pardonnes aussi. Maintenant, à travers ton Fils Jésus, nous croyons au pardon, à la rémission de nos péchés. Et nous ne voulons plus vivre de cette manière. Nous ne voulons plus côtoyer les personnes que nous avons connues, ni refaire des choses dont nous avons honte de parler. Père, aide-nous, Seigneur. Reçois notre cœur en ce moment, notre prière la plus profonde de gratitude et d'amour. Je prie et te remercie au nom de Jésus pour la repentance. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, n'est-ce pas merveilleux de prier? Je ressens une paix profonde. Je crois que vous le ressentez aussi et pour cette raison, ne quittez pas la vidéo en ce moment. Car je crois que votre cri est parvenu au cœur de Dieu. Et pendant que je prononce ces paroles ici, j'espère que vous les recevrez comme si c'était le Seigneur lui-même qui vous parlait. Amen. Alors, ouvre ton cœur et fais très attention en ce moment. Reçois-nous. Amen, mon fils, ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix me parler. Je ne résiste pas à un cœur brisé, et c'est pourquoi je répands ma bénédiction sur ta vie et sur ta maison. Cette nuit, je suis ton Dieu et je vais continuer à prendre soin de toi, même pendant que tu dors. Ne t'inquiète de rien, repose simplement ton cœur et ton âme. Je suis ici. Je pardonne chacun d'entre vous pour les erreurs que vous avez commises. Amen. Sans écouter mon avis et sans suivre ce que je disais dans ma parole. Je suis attristé quand je vous vois récolter les fruits amers de ces mauvais choix. Mais je permets que cela arrive pour que vous puissiez mûrir. Mais sachez une chose, je ne vous tournerai jamais le dos et je promets de tenir votre main pendant que vous traversez ce moment difficile. J'ai fait cela avec mon serviteur David. Il m'a désobéi en suivant ses désirs et s'est trompé. Il a détruit toute une famille et j'ai permis qu'il paie pour les erreurs qu'il avait commises. Mais je ne l'ai jamais abandonné. Je lui ai pardonné parce qu'il est venu à moi avec un cœur brisé et sincère. Je sais que Satan essaie de te tenter. Il essaie de te séduire avec des mensonges qui semblent bons. Il a toujours été comme ça, et il continuera ainsi jusqu'au jour où mon fils Jésus reviendra. Mais ce soir, je répands sur ta vie une onction spéciale. Je vais t'aider à résister aux attaques du malin et te protéger de tous ses pièges.
Reçois mon Fils par la foi, mon onction, ma grâce, ma puissance. En ce moment, le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur. Et il va te guider afin que tu puisses faire les bons choix et vivre dans l'obéissance. Je veux que tu te reposes en paix cette nuit. Je vais te protéger des mauvais rêves, des attaques maléfiques nocturnes. Je vais apporter du repos et du réconfort à ton corps et à ton âme. Tu peux me faire confiance. Je prendrai toujours soin de toi avec l'amour éternel, ton Père, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur. Ici, le pasteur Antonio Junior. Je serai avec toi dans les prochaines minutes pour t'aider à dormir paisiblement, pour avoir un moment béni dans la présence du Seigneur. Et pour cela, je veux partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur, qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes soucis qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus besoin d'emporter l'angoisse dans ton lit, car notre Père va prendre soin de ton corps. Tu y crois ? Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, car le Seigneur va veiller sur chacune d'elles. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec de puissants anges, et tu auras une nuit de repos comme tu n'en as pas eu depuis longtemps. Amen. Et avant que nous commencions à méditer sur la parole, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à diffuser à plus de personnes. Et n'oublie pas non plus de partager, car en faisant cela, tu peux sauver des vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une parole, d'un message de foi, d'espérance, et Dieu peut utiliser ta vie pour cela. Amen frère. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume 37, du verset 16 au verset 20. Soyez attentifs au texte. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux méchants, car le bras puissant des méchants sera brisé, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur veille sur la vie des intègres, et leur héritage demeurera pour toujours. En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les méchants périront, les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs. Ils disparaîtront comme la fumée. Voyez frères, Dieu est parfait et juste. Quand nous voyons les méchants prospérer, nous devons adopter une vision spirituelle. Ces personnes qui font du mal aux autres et à qui tout semble réussir dans la vie, même si elles ne cherchent pas Dieu, en réalité, leurs jours sont comptés. Et si elles ne se repentent pas, si elles ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles périront en enfer pour toujours. C'est pourquoi nous devons écouter le Seigneur. E colocá-la em prática. Souvenez-vous de ce que Jésus lui-même a dit, « Je vous aimerai, frères. » La Bible affirme que Dieu a créé un monde parfait pour refléter sa gloire. Mais malheureusement, les choses ont commencé à mal tourner à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible dit que le péché est entré dans l'humanité et a apporté des conséquences désastreuses pour nous tous. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde confus, plein de cupidité, dépourvu d'amour et de compassion. C'est un monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin, où il y a tant d'injustice, où quelques-uns ont beaucoup et beaucoup n'ont presque rien. Mes frères, même face à tant d'injustice, d'égoïsme et de méchanceté, le Seigneur ne le fait pas. Ceux qui lui remettent leur vie et restent obéissants à sa parole. Et la preuve en est qu'il y a des milliers d'années, Dieu a donné une parole de consolation au roi David, que je viens de vous lire. Dans le psaume 37, David montre que Dieu se lève contre une société corrompue et pécheresse. En même temps, il apporte à ses enfants un message d'espérance. Même face à tant de problèmes, de difficultés et de souffrances, le Seigneur défend les justes. Il prend soin des affligés. Il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Et, dans ce psaume, il est aussi dit qu'il rassasie la faim des nécessiteux et qu'il donne un cœur nouveau à ceux qui ont été rejetés et abandonnés. C'est pourquoi je veux te dire une chose. Toi qui es arrivé sur cette vidéo, sache que tu es très spécial. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe à quel point les nouvelles dans les journaux sont effrayantes, et peu importe aussi à quel point tout semble mal tourné dans ta vie. Mon frère, ma sœur, crois que tu ne seras pas rabaissé. Je sais que tu as traversé des moments de douleur, de perte, de sentiments de culpabilité, ce sentiment d'échec qui ruine ta vie.
Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes. Et, au moment voulu, il va t'honorer. Il va te sortir du fond du gouffre. Il va te sortir de cette situation. Et même si l'ennemi essaie de te dire que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, crois que Dieu est en ta faveur, sa parole est puissante et fidèle. Et tu peux traverser des épreuves. Mais Dieu sera toujours là pour te protéger, et il honorera ta foi. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare est racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Et il y a, selon la Bible, Jésus était très ami avec ses 3 frères et sœurs. Et lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs ont envoyé un message à Jésus pour lui demander de venir le guérir. Mais le maître n'est pas arrivé immédiatement, et alors Lazare est finalement mort. Quand Jésus est enfin arrivé au village où étaient ses amis, Marie est allée à sa rencontre. Elle a dit que si tu étais arrivé plus tôt, Lazare serait encore vivant. Alors à ce moment-là, Jésus dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe répondit alors qu'elle savait que Lazare ressusciterait. Na ressurreição final, no último dia. Jésus dit à Marthe, « Non Marthe, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Ce passage est dans Jean 11, versets 25-26. Et alors Marthe a répondu oui. Elle a dit qu'elle croyait en Jésus et en sa résurrection. Et à cause de cela, Jésus est allé jusqu'au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une grotte, avec une pierre couvrant l'entrée. Alors Jésus a ordonné que la pierre soit enlevée, et il a dit d'une voix forte, « Lazare, sors dehors !» Et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau, encore couvert de draps, et le Seigneur a ordonné qu'il soit libéré. Frères, ce fut l'un des miracles les plus puissants de la Bible. Et remarquez que cette histoire a tout à voir avec ce dont nous avons parlé ici. Parce qu'elle nous enseigne que nous devons croire que les choses peuvent changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. Lorsque Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, Marthe a dit que son frère était déjà mort et qu'il était arrivé trop tard, mais Jésus a répondu que si elle croyait, son frère vivrait. Et cette histoire, frère, nous rappelle que même lorsque les choses semblent sombres, sans espoir, nous devons croire que le Seigneur peut tout faire. Dieu veut aussi que vous compreniez qu'il ne faut pas perdre la foi. L'histoire de Lazare est une histoire de souffrance, de deuil et de mort. Mais même face à cette douleur, Jésus a montré que nous devons avoir foi et espérance, et ne jamais abandonner, car l'impossible peut arriver à tout moment. Et cette histoire nous rappelle aussi que même lorsque tout semble mort en nous, la vie et l'espérance peuvent revenir vers vous. Votre joie peut revenir. Crois-y mon frère, Dieu te montre ici aujourd'hui qu'à travers la résurrection, tout sera restauré, et pas seulement la résurrection. No dia final, quando você partir dessa terra, il veut que tu recommences à le regarder, parce que quand tu te regardes toi-même, tu ne vois que la déception, la tristesse, l'échec. Mais quand tu regardes Jésus, tu vois le miracle, parce que Jésus est vivant. La croix n'a pas pu le retenir, Jésus est vivant aujourd'hui, intercédant pour toi, Amen. Et maintenant je veux prier pour ta vie. Toi qui as été touché par cette parole, sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Alors ne quitte pas cette vidéo. Dieu veut te parler. Amen. Prions. Alors ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment où nous sommes en ta présence ce soir. Merci, mon Père, pour tes soins envers nous. Et nous remettons entre tes mains maintenant toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos tristesses et nos joies. Oh mon Père, merci Seigneur pour la chance d'avoir une famille, un foyer et des proches qui nous entourent. Merci Seigneur pour cette chaîne YouTube. Des personnes ont été sauvées, transformées. Je te loue Seigneur, car tu as fait bien plus que je ne mérite ou que je t'ai demandé. Je crois, mon Père, que beaucoup de vies viendront encore, et dès maintenant je te remercie pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ses messages, ses prières à tant de personnes. Ô Père, tu as vu notre dévouement.
Combien nous désirons ta présence, mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi, le péché nous a gênés, mais nous sommes ici, mon Père, te demandant pardon et pitié de nous, ô mon Père. Souvent, nous cédons à la chair, nous ne laissons pas place à l'esprit, nous ne laissons pas le Seigneur conduire notre vie. Souvent aussi, Seigneur, nous sommes tellement concentrés sur les problèmes, les luttes, les difficultés, que nous oublions que le Seigneur est le maître de tout, que rien ne peut résister à sa puissance. Pardon, Père, pour nos doutes sur la capacité du Seigneur à donner la vie où règne la mort. Le Seigneur est la lumière qui éclaire toute obscurité. Ô mon Père, nous nous plaçons devant toi pour implorer pour notre vie et pour notre foi, Seigneur. Nous avons vécu tant d'injustices que parfois, nous perdons l'espoir que des jours meilleurs viendront. Ô mon Père, les luttes que ce frère et cette sœur affrontent leur enlèvent souvent l'envie de vivre. Combien de ceux qui m'écoutent maintenant, Père, se retrouvent avec une vie complètement bouleversée, une vie de défaite. Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie, à partir de maintenant. Seigneur, ce soir, même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Reçois, Seigneur, sur l'autel notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent sur tous nos chemins. Donne-nous, Seigneur, des délivrances de la mort, des maladies, des délivrances de la faillite. Père, ouvre des portes financières, des portes dans nos vies dont nous avons besoin, Seigneur, et le lendemain, mon Père, quand nous nous sentons faibles, que nous puissions nous rappeler que le Seigneur ne nous abandonne jamais, que le Seigneur écoute nos prières, et c'est certain, nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Et c'est en son nom que nous demandons ta grâce et ta protection aujourd'hui et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, ô mon cher frère, ma chère sœur, notre moment de prière n'est pas encore terminé. Dieu est fidèle et il va maintenant te répondre. Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration. Ne laisse pas tes pensées dominer ton esprit. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur avec ton cœur. Alléluia. Mon fils et ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix. Cette nuit, je reçois ta prière. Et je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, veillant sur toi à chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Je veux que tu saches que tu es un trésor précieux pour moi, et que rien ne peut changer mon amour inconditionnel pour toi. Ô mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Fais-moi confiance, fais confiance à ma parole, car elle est la vérité qui libère et fortifie ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que, lorsque tu mets ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Garde ta foi en moi, car je suis le Dieu qui réalise l'impossible et qui donne la vie à ce qui est mort. Ce que j'ai fait avec Lazare, je peux aussi le faire pour toi. Je ressuscite cette nuit les rêves qui sont partis et les projets qui ont été laissés derrière. Je veux aussi te rappeler qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné par moi. Ta demande de pardon est sincère et je t'ai déjà pardonné. Je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance. Chaque fois que tu te repens. Et si tu reviens vers moi, mon fils bien-aimé, souviens-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé des personnes spéciales autour de toi, des personnes qui sont là pour t'aider à affronter les défis. Ton foyer, ta famille et ton travail sont des cadeaux que je t'ai donnés, et tu peux les utiliser pour glorifier mon nom et bénir les autres. C'est pourquoi, fais-moi confiance et ne cède plus aux attaques de l'ennemi. Il est rusé. Il va essayer de t'éloigner de mon chemin. Mais avec moi à tes côtés, tu seras capable de résister et de remporter toutes les batailles. Prie toujours et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes puissants anges pour que tu dormes en paix et que tu passes une nuit reposante. Je suis ton refuge et ta forteresse. Ma grâce te suffit et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu qui t'aime inconditionnellement.